Alors les amis, aujourd'hui, nous allons contempler ensemble la profondeur de Genèse 22 et de voir cet événement historique et comment est-ce que ça pointe directement vers l'œuvre de Christ. Nous verrons combien la Bible est une merveille en termes d'unité, de cohérence, révélant dès l'Ancien Testament le salut en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais le texte qu'on va étudier ce matin, il a été écrit au moins 1500 ans avant que Christ meure sur la croix. Et la scène que nous allons explorer aujourd'hui est l'un des épisodes les plus poignants de la vie d'Abraham. Il est mis à l'épreuve par Dieu, appelé à offrir en sacrifice son fils bien-aimé Isaac. Et ce récit n'est pas seulement une démonstration de la foi d'Abraham, mais il préfigure aussi un événement encore beaucoup plus grand, celui du sacrifice de Jésus-Christ. Et mon souhait ce matin, en étudiant ce texte, maintenant quand je lis Genèse 22, je vois vraiment Christ monter le mont du Calvaire pour être sacrifié. Et ma prière, c'est que, à partir de la fin de la prédication, chaque fois que vous allez lire Genèse 22, vous puissiez voir l'œuvre de Christ à travers ce texte. Alors, commençons par lire notre texte. Donc Genèse 22, on va lire tout le chapitre. Après cela, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il lui dit « Abraham ?» Celui-ci répondit « Me voici. » Dieu dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur une montagne que je t'indiquerai. » Abraham se leva de bon matin, sella son âne et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste et partit pour aller à l'endroit que Dieu lui avait indiqué. Le 3e jour, Abraham leva les yeux et vit l'endroit de loin. Il dit à ses serviteurs « Restez ici avec l'âne. Le jeune homme et moi, nous irons jusqu'à là-bas pour adorer. Puis, nous reviendrons vers vous. » Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac et porta lui-même le feu et le couteau. Ils marchèrent tous les deux ensemble. Alors Isaac s'adressa à son père Abraham en disant « Mon père !» Il répondit « Me voici, mon fils. » Isaac reprit « Voici le feu pour le bois, mais où se trouve l'agneau pour l'holocauste ?» Abraham répondit « Mon fils, Dieu pourvoira lui-même à l'agneau pour l'holocauste. » Et ils continuèrent à marcher tous les deux ensemble. Lorsqu'ils furent arrivés à l'endroit que Dieu lui avait indiqué, Abraham y construisit un autel et rangea le bois. Il attacha son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham tendit la main, prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel l'appela depuis le ciel et dit « Abraham, Abraham !» Il répondit « Me voici !» L'ange dit « Ne porte pas la main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu n'as pas refusé ton fils unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier tenu par les cornes dans un buisson. Il alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Abraham donna à cet endroit le nom de Yahvé-Jiré. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui « À la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. » L'ange de l'Éternel appela une 2e fois Abraham depuis le ciel et dit « Je le jure par moi-même, déclaration de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils unique, je te bénirai et je multiplierai ta descendance. Elle sera aussi nombreuse que les étoiles du ciel, pareille au sable qui est au bord de la mer. De plus, ta descendance possédera les villes de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta descendance, parce que tu m'as obéi. » Voilà, je m'arrête ici. Je ne vais pas lire les derniers versets, c'est principalement des noms des descendants d'Abraham et de personnes qui lui sont proches. Mais le texte sur lequel on va se concentrer, c'est jusqu'ici. C'est ça qu'on va prêcher. Alors, cette histoire est vraiment une image, ou on pourrait dire une ombre, de l'œuvre de Christ. Et c'est à travers 3 axes, ça va être les trois parties de cette prédication, qu'on veut étudier cela. Alors,
je vais vous redonner mon terme technique que je veux que tous les membres de l'église de Phénix connaissent, c'est celui de la typologie. Peut-être vous vous souvenez, quand on a étudié Exode, on avait vu ça. La typologie, c'est qu'il y a un type dans l'Ancien Testament, une image, qui pointe vers l'antitype, vers Christ. Et dans ce passage, on va voir qu'il y a plusieurs types comme ça, qui pointent tous vers l'antitype, vers Christ. Et donc les trois axes qu'on va voir, la première c'est la relation entre père et fils, qui ici est décrite et qui pointe typologiquement vers la relation entre Dieu le Père et Dieu le Fils. Ça c'est la première partie. La deuxième partie, on va parler du sacrifice. Et là aussi, on va voir qu'il y a des ombres de la typologie. Il y a un sacrifice qui allait presque se passer, et puis après qui a été remplacé par un bélier, qui pointe vers un sacrifice plus grand qui va intervenir plus tard dans le temps. Et puis, la troisième partie, on va parler du test. Abraham, ici, qui est testé. Et on va voir que ça pointe vers Christ, qui a aussi été testé et qui, lui, a parfaitement réussi le test que Dieu a mis devant lui. Donc, première partie, la relation entre père et fils. Deuxième partie, le sacrifice. Et troisième partie, le test. Et à chaque fois, on va faire du va-et-vient entre notre texte et la réalité qui s'accomplit en Christ. Donc la première partie, la relation entre père et fils. Un aspect frappant de ce passage est la relation entre Abraham et Isaac, qui préfigure ici la relation entre Dieu le Père et son fils Jésus-Christ. Abraham aimait Isaac d'un amour profond. On le relève au verset 2, Dieu qui dit « Prends ton fils unique, celui que tu aimes ». Et on voit cet amour dans le dialogue au verset 7, lorsque Isaac s'adresse à son père en disant « Mon père ». Et Abraham qui lui répond avec tendresse « Mon fils, me voici ». Cet échange reflète une relation empreinte d'amour et de confiance entre le père et le fils. Et on se rappelle les paroles que Jésus dit sur la croix lorsqu'il s'écrie en disant « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» De même qu'Isaac s'adresse à son père au moment où il marchait vers son propre sacrifice, Jésus, le Fils unique de Dieu, s'adresse au Père céleste alors qu'il accomplit l'œuvre rédemptrice. Dans les deux cas, nous voyons un Fils qui s'abandonne à la volonté du Père, dans une obéissance totale, même lorsque ce chemin mène au sacrifice. L'attitude d'Isaac, ici, est remarquable. Il ne se rebelle pas, il ne va pas contre l'autorité de son père, il se laisse attacher et poser sur l'autel sans résistance. Il aurait pu, c'était un garçon, il avait sûrement 13, 14 ans, il aurait pu refuser, fuir ou lutter, mais il accepte le sacrifice. Isaac n'était pas bête non plus, quand il a demandé à son père il est où le sacrifice et que son père le met sur l'autel, il a bien compris ce qui allait se passer. Et cela préfigure Christ, qui a volontairement accepté la volonté de son Père en disant « Non pas ta volonté, mais la mienne ». Luc 22, 42. Paul décrit aussi cette obéissance parfaite du Fils de Dieu dans Philippiens 2, 8. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Jésus n'a pas été forcé d'aller à la croix. Il l'a fait par amour et par obéissance totale au Père. Il est l'agneau parfait, prêt à être immolé pour ôter le péché du monde. Et Isaac n'est pas seulement le fils d'Abraham. Le texte ici parle du fils unique aux yeux de Dieu, celui de la promesse. Alors, bien sûr, on se souvient, biologiquement, Ismaël était aussi le fils d'Abraham. Mais Isaac ici est désigné comme le fils unique, car il est l'héritier légitime de la promesse divine qu'on a vue dans le chapitre juste avant, au chapitre 22. 21. Cela fait immédiatement écho à Jésus, qui est aussi appelé le Fils unique de Dieu. Il y a sûrement des versets que vous connaissez très bien, je pense à Jean 3,16, qui dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique ». Très bien, Jocelyne. Je vous en cite quelques-uns. Deux autres, on se souvient du baptême de Jésus, la voix qui vient du ciel qui dit « Celui qui est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection ». Ou encore, Romains 8, 32, « Il n'a point épargné son propre Fils,
mais l'a livré pour nous tous. Tout comme Abraham a été appelé à offrir son fils bien-aimé, Dieu a offert Jésus pour nous. Dans Jean 17, vous vous souvenez peut-être, la prière sacerdotale de Jésus relève l'intensité de cette relation entre le Père et le Fils. Jésus dit, dans le verset 5 du chapitre 17 de Jean, « Maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Ce verset souligne l'amour du Père pour le Fils et montre qu'il ne date pas de l'incarnation, mais qu'il existait de toute éternité. Alors bien sûr, l'amour d'Abraham pour Isaac est grand, mais il est limité dans le temps. En revanche, l'amour du Père pour Jésus est éternel et dépasse toute notre compréhension. À la fin de sa prière, Jésus dit « Tu les as aimés comme tu m'as aimé ». C'est une déclaration bouleversante. L'amour que le Père a pour le Fils est le même amour qu'il a pour ceux qui croient en Jésus. À travers le sacrifice du Fils, nous sommes invités à rentrer dans une communion d'amour entre Père et Fils. Ainsi, en Christ, nous sommes des héritiers de la promesse, tout comme Isaac l'était pour Abraham. Je continue. Il est aussi écrit donc, dans notre texte au verset 6, « Abraham prit le bois de l'Holocauste et le chargea sur son fils Isaac. » Ce détail est d'une portée prophétique immense. Isaac porte lui-même le bois sur lequel il devait être sacrifié. Tout comme Jésus a porté sa croix en partie jusqu'au lieu de son exécution en haut d'une montagne. Jean 19, verset 17 dit « Jésus porta sa croix, sortit et se rendit au lieu appelé le crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. » Alors bien sûr, on sait que Jésus n'est pas allé jusqu'au bout. Il y a Simon qui a dû l'aider pour ramener la croix jusqu'en haut, mais en tout cas, une partie, c'est Jésus qui a porté son propre bois sur son dos. La Bible montre que rien n'est laissé au hasard. Isaac est une image de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui porte le poids du péché du monde. 1 Pierre 2, 24 dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois. » Isaac, portant lui-même le bois du sacrifice, est une image frappante de Jésus portant la croix sur le chemin du calvaire. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a encore plus. Ésaïe 53, verset 10 dit « L'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » Tout comme Isaac porte le bois du sacrifice, Christ porte un fardeau bien plus lourd, le poids de nos péchés. Le Père l'a chargé de notre culpabilité. Comme Abraham a chargé Isaac du bois, eh bien, de la même façon, Christ a été chargé du poids de nos péchés. Mais contrairement à Isaac, Jésus n'a pas été épargné. Il a réellement été sacrifié pour que nous puissions recevoir l'amour que le Père lui porte. Ainsi, la croix devient le lieu où s'accomplit pleinement la prière de Jean 17 au verset 23 que j'ai lu tout à l'heure. « Tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Jésus a porté notre condamnation pour que nous puissions recevoir l'amour que le Père a pour le Fils. C'est la première partie. La deuxième partie, on va parler du sacrifice et voir en quoi est-ce qu'il y a des liens aussi ici typologiques, d'ombre. Dans Genèse 22, verset 8, nous voyons une déclaration prophétique d'Abraham. Lorsque Isaac demande où se trouve l'Holocauste pour le sacrifice, Abraham répond, et écoutez bien le verset, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'Holocauste. » Ici, Abraham parle sous l'inspiration divine sans mesurer pleinement la portée de ses paroles. Il est en train d'annoncer que Dieu va s'incarner un jour pour se sacrifier et pour payer le prix de nos péchés. Christ est le véritable agneau que Dieu s'est pourvu. Là où Isaac a été épargné, Jésus a réellement été sacrifié. Et l'un des éléments les plus frappants dans Genèse 22, c'est le lieu du sacrifice. Je ne sais pas si vous l'avez relevé. Qui a vu dans le texte où est le lieu de ce sacrifice? Vous l'avez noté ou pas? Il est au début de notre passage. La terre de... Ceux qui ont les Bibles sous les yeux?
Morija, exactement. Je le relis, Genèse 22, verset 2. Dieu dit à Abraham, prends ton fils unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en pour le pays de Morija, et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Eh bien, des siècles plus tard, nous voyons que le temple de Salomon est construit exactement sur cette montagne. Je vous lis 2 Chroniques 3, verset 1. Salomon commença à bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem sur la montagne de Morija, qui avait été indiqué à David, son père, dans l'endroit préparé par David. Cela signifie que le lieu où Abraham a offert Isaac est le même où les sacrifices du temple seront plus tard pratiqués pour l'expiation des péchés du peuple. Mais l'accomplissement ultime de cette typologie se trouve en Christ. Jean 19, verset 17, on l'avait déjà lu, Jésus porta sa croix, sortit et se rendit au lieu appelé le crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. Golgotha se situe à l'extérieur des murs de Jérusalem, dans une région qui est la même que celle du mont Morija. Alors il faut imaginer, le deuxième temple a été construit en Jérusalem, et puis à l'extérieur, il y avait du coup Golgotha. Voilà pour le sacrifice. La dernière partie, le test. Le verset 1 dit « Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. » Alors dès le début, nous voyons que cet événement est une mise à l'épreuve. Et la Bible montre parfois que Dieu teste ceux qu'il aime. On pense par exemple à Job. Tout le monde connaît bien l'histoire de Job. Mais on pense aussi au tout premier test de l'histoire de l'humanité. Adam. Adam fut testé dans le jardin d'Éden. Mais il échoua en cédant à la tentation. C'est l'histoire dans Genèse 3. Cela nous rappelle que dès le début, l'humanité est confrontée à des choix cruciaux entre faire confiance à Dieu et l'indépendance. Malheureusement, Adam a choisi de désobéir, entraînant ainsi toute l'humanité dans le péché. Jésus, dans le désert, on se souvient aussi lorsqu'on avait prêché Matthieu, a également été testé par Dieu à travers Satan. Mais il a triomphé là où Adam avait échoué. Et contrairement à Adam, Christ a vaincu la tentation, montrant ainsi qu'il est le nouvel Adam, l'homme parfait qui obéit parfaitement à Dieu. Et Abraham, dans notre texte, c'est intéressant, préfigure Christ d'une certaine manière. Lui aussi, entre guillemets, réussit la mise à l'épreuve de Dieu. Dieu lui demande quelque chose de très précieux, son fils unique. Et regardez avec moi ce que Dieu dit à Abraham une fois qu'il, entre guillemets, réussit le test. Dieu dit au verset 12, « Je sais maintenant que tu crains Dieu. » La crainte de Dieu est une marque de la foi véritable. Job aussi est décrit comme un homme qui craint Dieu, le tout premier verset de Job. Et l'épreuve a révélé ce qu'il y a dans le cœur. Et il en est de même pour Abraham ici. Avoir la crainte de Dieu ne signifie pas seulement avoir peur de lui, mais c'est surtout lui accorder une révérence profonde et lui faire entièrement confiance. Il y a une véritable tension ici. Je ne sais pas si vous la sentez, depuis le début de notre étude d'Abraham, elle est là, ou presque, en tout cas depuis le chapitre 17. D'un côté, on nous a dit, et c'est vrai, que les promesses faites à Abraham sont inconditionnelles, que Dieu est le seul garant de l'alliance qu'il établit avec Abraham. Mais d'un autre côté, on voit que il y a une sorte d'obéissance qui est quand même nécessaire de la part d'Abraham. Et je ne sais pas si vous le sentez, mais dans notre texte, c'est là aussi. Je vous lis le verset 18. Les promesses qui sont réitérées, voilà ce que Dieu dit. « Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Et voilà la raison. Pourquoi ? Parce que tu as obéi à ma voix. Alors on peut se poser la question, mais Dieu, c'est un peu incohérent. Tu dis que de façon inconditionnelle, tu vas bénir toutes les nations, et là tu dis que toutes les nations seront bénies. Pourquoi ? Parce que Abraham a obéi. Donc c'est sur base de son obéissance ou pas. On ne comprend pas tout à fait. Je ne sais pas si vous la ressentez, cette tension. Elle était là aussi déjà dans le chapitre 17, quand les promesses sont réitérées et qu'il est question de « tu vas devoir circoncire, sinon tu seras retranché ». Eh bien les amis, sachez que la réponse se trouve en Christ. C'est en lui que cette tension est résolue.
Et l'apôtre Paul nous l'explique dans Galates 3,16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa descendance. Et il n'est pas dit aux descendants, comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant que s'appliquant à un seul, et à ta descendance, c'est-à-dire à Christ. Les promesses faites à Abraham nous sont donc accordées non pas sur la base de notre propre obéissance, mais celle de Christ, dont l'obéissance parfaite ne peut faillir. C'est en lui que nous recevons pleinement l'héritage promis à Abraham. La raison pour laquelle les promesses faites à Abraham sont inconditionnelles, c'est parce que celui qui est garant de cette alliance, celui qui va obéir parfaitement est Christ et ne peut faillir. L'obéissance d'Abraham dans tous ces textes n'est qu'une image, n'est que typologique, ne pointe que vers l'obéissance parfaite de Christ. Les vraies promesses faites à Abraham s'accomplissent dans le Nouveau Testament à cause, non pas de l'obéissance d'Abraham, mais à cause de l'obéissance de Christ. Donc je ne sais pas si vous ressentez en quoi ces tensions sont résolues, puisque Christ ne peut pas faillir dans son obéissance. Je conclus. L'histoire d'Abraham et d'Isaac est une préfiguration puissante du sacrifice de Christ. Elle nous rappelle l'amour que Dieu a pour nous, lui qui n'a pas épargné son propre Fils pour nous sauver. Et aujourd'hui, et je pense comme chaque jour de la vie chrétienne, cette vérité doit transformer nos vies. Et donc laissez-moi vous poser quelques questions pour réfléchir à notre attitude face à ce qui s'est passé il y a 2000 ans. Sommes-nous conscients de la grandeur du sacrifice de Christ ? Lui faisons-nous pleinement confiance dans nos épreuves ? Comme Abraham, sommes-nous prêts à obéir à Dieu avec foi ? Comment réagissons-nous face aux tests de Dieu ? Est-ce que nous voyons ces moments comme une occasion de grandir ou comme une injustice ? Abraham aurait pu refuser ce commandement divin, mais il a obéi parfois. Sommes-nous prêts à obéir à Dieu, même lorsque cela semble difficile, voire incompréhensible ? Dans nos vies, nous sommes aussi éprouvés par des situations que Dieu met sur notre chemin. Il peut s'agir d'un sacrifice personnel, d'un appel à renoncer à quelque chose ou à persévérer dans une épreuve. Mais souvenons-nous que Dieu, il est fidèle dans les épreuves et que c'est toujours pour un but. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous fait passer par ces choses-là. C'est pour affermir notre foi. Et donc notre prière, c'est que le Seigneur nous aide à toujours fixer nos yeux sur Jésus, lui qui est l'agneau parfait, offert pour notre salut. Voilà, je m'arrête ici. J'espère que cette exposition vous aidera, la prochaine fois que vous allez lire Genèse 22, à voir Christ et son sacrifice. À voir Isaac monter sur cette montagne avec le bois sur les épaules, qui se soumet pleinement à la volonté de son Père. Voilà, je vais encore prier et on va pouvoir continuer. Seigneur, un grand merci pour ce merveilleux texte dans Genèse chapitre 22. Ce n'est pas pour rien que tu voulais tester Abraham, c'était pour que sa confiance grandisse en toi, mais c'est surtout et avant tout pour pointer vers le sacrifice ultime qui allait s'opérer en Christ. Ce texte est merveilleux et de mille et une façons pointe vers ce qui allait arriver beaucoup plus tard. Et Abraham parle d'une manière prophétique sans sûrement s'en rendre compte. En tout cas, Seigneur, nous vivons à une époque où on voit toutes ces belles choses et on prie qu'elles créent en nous une passion, qu'elles nous émuent. Ce n'est pas un hasard, mais ta Bible est un ensemble cohérent et merveilleux. Et donc je prie aussi que notre amour pour ta parole et tes promesses faites à Abraham continue à grandir dans nos cœurs. Amen. Alors on va continuer par un chant.